Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, merci d'être parmi vous. D'abord, le Gabon vient de perdre un digne fils dans le monde du football. Je ne voudrais pas m'avancer très loin, mais déjà de près de loin, nous sommes avec vous, la famille, et que nous l'accompagnons comme un digne fils, et que cette terre-là lui soit légère. Et par la suite, je vais féliciter le nouveau président de la République, son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a remporté cette élection avec, on va dire, avec un suffrage très important. Bon, au risque de ne pas aller très loin, je préfère attendre l'institution qui est en charge de valider cette élection se prononcer et nous pourrons aller plus loin. Encore une fois, Monsieur le Président, félicitations pour cette brillante élection. Par la suite, je voudrais rappeler aux administrés, à toutes les administrations qui existent. On a fini l'élection, mais on a l'impression que dans certaines administrations, eh bien, c'est vous qui avez été élu. Ou bien, je ne sais pas, parce que vous êtes en train d'attendre, les gens cherchent, vous voulez devenir ministre, vous voulez devenir ceci, cela, mais attendez. Faites d'abord ce que vous devez faire avant de recevoir ce dont vous rêvez. Vous tous, vous n'êtes pas les présidents élus, non. Je sais qu'on vient de la merde, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il y a des administrations qui sont là, juste seulement parce que les noms sont là, les bâtiments sont là, mais ils ne font rien. Vous ne faites rien. Et encore, je vais me répéter, c'est vous encore les premiers qui allez prendre l'argent. Là, l'État gabonais a dépensé, je ne sais pas combien pour sa dette, pour payer les rappels, les machins et tout le reste. Je pose la question, c'est pour quel rendement? Quel rendement? Tout cet argent-là que vous avez pris là, qu'on vous a payé, c'est pour quel rendement? On a des administrations qui ne travaillent pas. On a des administrations qui ne travaillent pas. Alors, chers compatriotes, chers amis de l'environnement, il est temps que ces mentalités-là s'arrêtent. Il est temps. Il est temps que ces façons de faire-là s'arrêtent. L'heure n'est plus à la calomnie. L'heure n'est plus à la critique. L'heure n'est plus à l'inactivité. L'heure n'est plus à la division. L'heure est maintenant au travail. Travaillons pour le Gabon. Le Gabon a besoin de son développement. Le Gabon a besoin de son développement. L'heure n'est plus là à chercher, à savoir qui va être ministre. Là, comme le nouveau gouvernement doit arriver, les nominations doivent arriver, les gens sont partout, en train de chercher maintenant les ngangas, les machins, les églises. Attendez, il faut que ça s'arrête. Toutes ces choses-là, ça doit s'arrêter. Mériter, il faut mériter. Et dans ce Gabon-là, c'est le fait de ne pas mériter qu'on se retrouve à des administrations, à la tête des administrations, des partisans du moindre effort. Des gens qui ne veulent rien faire pour le pays. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, je vais toujours me le répéter, moi je caractérise les 9 provinces du Gabon à travers ces différentes valeurs que nous incarnons. Nous sommes un pays indivisible. Un pays indivisible. Dans nos veines, notre sang coule des valeurs culturelles, des valeurs d'amour, des valeurs de famille, des valeurs de partage, des valeurs d'unité, valeurs de travail, valeurs morales, valeurs de pardon, valeurs de respect. Nous devons changer nos mentalités.
Chers compatriotes, vous qui avez déjà cette vision-là, faisons en sorte qu'autour de nous, faisons en sorte que la majorité adhère à cette nouvelle ère. Nous devons travailler ensemble, main dans la main, regarder vers un même horizon pour le développement du Gabon. Nous devons travailler ensemble. Nous devons regarder vers un même horizon, je dis bien pour développer le Gabon. Il est temps de taire nos égos. Il est temps de se mettre au travail. Avant de critiquer celui que tu as en face de toi et dire que non, il ne sait pas faire, il ne sait rien faire, fais d'abord toi quelque chose. Mettez-vous d'abord ensemble. Travaillez d'abord ensemble pour développer notre pays. Aujourd'hui, il est question de développer notre pays parce que nous avons une génération qui arrive et qui ne devrait pas tomber comme nous avons eu cette malchance de pouvoir être l'hypothèque, les cinquantenaires que nous sommes. Mais nous n'allons pas rester là à pleurer, à pleurnicher. Non. Nous devons faire quelque chose. Et je pense que si nous avons été ceux-là les plus hypothéqués, je pense que Dieu a un plan pour nous. Et le plan de Dieu aujourd'hui, c'est nous qui sommes aux affaires, c'est nous qui gérons le pays. C'est notre génération qui gérons le pays. Alors gérons-le bien. Faisons la différence d'une époque. Ne faisons pas comme ceux-là qu'on a crié hier, comme ceux-là qu'on passe le temps tous les jours à critiquer, nos parents, nos grands-parents. Je crois que la meilleure façon de critiquer quelqu'un, c'est de montrer la différence de ce qu'on fait. Et c'est pourquoi j'appelle tous les jours à la différence d'une époque. Les époques passées nous ont montré, ça a été ce qu'on appelle le calvaire de nos vies. Mais nous ne devons pas en faire le calvaire de vie de nos enfants qui arrivent. Parce qu'ils n'auront pas cette capacité-là. Ils ont le monde à portée de main. Ils ont tout à portée de main. Les drogues et tout le reste, j'en passe. Et quelque part, je voudrais féliciter, pendant la période de la transition, nos forces de défense et de sécurité qui ont mené un travail sur le terrain, un travail très important qui est celui de éradiquer ces drogues-là. Encore une fois, forces de défense et de sécurité, continuez dans ce sens-là à éradiquer toutes les drogues possibles qui détruisent nos enfants, qui détruisent l'avenir de nos enfants. Moi, je l'ai ressenti. Je suis un parent, 50 ans de mon âge, les 56 ans de merde là, j'ai tout connu. J'ai touché de la drogue. Mais mon éducation n'a pas été là-bas. Il arrive de temps en temps où, quand je peux fumer de l'herbe. C'est de l'herbe naturelle. Mais ce n'est pas permis pour tout le monde. Mais si je le fais, c'est juste même parce que la société, elle est dans la merde. Mais j'étais très content de cette période transitoire, de voir que toutes ces drogues-là, tout ce qui détruit nos enfants, tout ce qui gaspille l'avenir de nos enfants, vraiment un travail de fond. Encore, merci. Merci et de continuer dans ce sens-là. Et autre chose, c'est pour parler de... On va parler de nos frères de la diaspora qui ne sont pas contents forcément de cette élection. Mais encore une fois, nous vous avons exprimé notre vœu. La majorité a adhéré. Même si aujourd'hui on parle de tricher, non, mais il ne peut jamais avoir une bagarre où quelqu'un n'a pas triché un peu. Mais sinon, on l'a bel et bien gagné. Vous comprenez? L'élection a été gagnée, c'est plié. La majorité a choisi. Alors, vous, votre travail, c'est d'aller dans ce sens-là. Vous n'êtes pas là à traiter les Gabonais de tout et de rien. Nous ne sommes pas tout et de rien. Et que celui ou celle qui traite le Gabon de tout et de rien doit reconnaître que ce qu'il a profané sur les Gabonaises et les Gabonais, ça revient à la personne lui-même. Monsieur Ben Moubamba, qui a dit que les Gabonais sont maudits, ceux-là qui ont choisi la personne qui est là aujourd'hui et qui va vous diguer là où vous êtes là-bas, qui va vous gouverner, qui va tout faire. Vous pensez que vous êtes ailleurs, vous pouvez être même en Angleterre. Vous comprenez? Mais vous faites partie des Gabonais qui existent. Vous comprenez? Le nombre qui existe. Donc même si vous êtes en Angleterre, vous êtes gouverné par celui que tout le monde a choisi là.
Respectons quand même ces valeurs de principe-là. Nous avons fait un jeu, c'est la démocratie. Les autres l'ont remporté. Nous, on attend les prochaines échéances, tout en étant des exemples. C'est pas dans ce que je vois là. Les gens se frustrent, les gens créent, et puis à la fin, c'est désolant. Nous vous connaissons de cette diaspora-là intelligente. Nous vous connaissons de cette diaspora-là qui a toujours œuvré pour notre pays. Ce n'est pas pour ces petites choses-là. Le combat n'est pas fini, le combat continue. Il faut savoir garder sa raison. Donc le combat continue. Travaillons, même quand on n'aime pas la personne, mais comme on partage les mêmes biens communs, nous sommes obligés de converger. Nous sommes obligés de communiquer parce que nous travaillons, ce n'est pas d'abord pour nous, c'est d'abord pour le Gabon tout entier. Encore une fois, bravo pour votre façon de faire, la vision que vous avez, que vous voulez partager à un maximum de tous les Gabonais. Mais quand vous avez traité aussi ces Gabonais-là de tout et de rien, y compris vous-même, vous êtes là-dedans. Vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Restons concentrés parce qu'on a mieux à proposer. Nous ne sommes plus cette génération-là qui doit rentrer dans des querelles inutiles, dans des positions politiques stupides qui ne font pas avancer la vie et qui ne font pas avancer notre pays qui a tant souffert. Encore, chers amis de l'environnement, chers compatriotes, nous-mêmes en tant que Gabonais ici, nous avons passé une élection, c'est fini, l'heure est au travail, que tout le monde se concentre au travail. Ça ne sert à rien de traîner, de glander, vous attendez les nominations, vous attendez la déclaration, non, vous avez oublié. On sait qu'on revient, vous avez été toujours comme ça, mais mettons-nous au travail pour le pays. La vie ne s'arrête pas parce que bon, on a fait une élection, non, non, non. Et on a même encore des échéances qui arrivent. Mais ça doit toujours nous trouver en action. Tous ceux qui ont les postes de responsabilité, là, on ne vous a pas envoyé là-bas pour aller vous branler. Pour aller vous, je ne sais pas, pour aller créer la calomnie, pour aller encourager la critique, pour aller encourager l'inactivité. Non, l'État ne doit pas rester, je ne sais pas. L'État ne doit pas rester là, on dirait un arbre qui est planté. Autre chose encore dans le constat, le président élu actuel, Monsieur le Président, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a peut-être 1 mois, 2 mois, on vous a vu à la voie de contournement planter des arbres, mais jusqu'à ce jour-là, ces arbres-là ne sont pas entretenus. Donc vous allez poser la main, vous allez planter, mais derrière vous ne sont pas entretenus. On ne connaît pas qui fait quoi, qui est en charge de quoi. Quand vous les avez même plantés, vous étiez accompagné de qui? Ça veut dire que ces différentes administrations-là doivent s'intéresser à ce que vous avez impulsé. Mais personne n'est sur le terrain. Les arbres-là même, au risque que tous ces arbres-là vont mourir. Parce qu'une plante s'entretient. Tout s'entretient. Dès que quelque chose n'est plus entretenu, ça va mourir. Ça va mourir. C'est pourquoi je rappelais là tout à l'heure, l'heure est au travail. Quand vous les avez plantés, vous avez été accompagné des gens. Mais jusqu'à ce jour, même pas un regard, même pas aller labourer même un peu la terre, mieux dire que ah, la plante doit essayer de... Non, rien, c'est là comme ça. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, comme je disais tantôt, l'heure n'est plus au discours, l'heure est au travail, les actes pour le Gabon. Nous avons décidé de bâtir le Gabon, alors bâtissons un nouveau Gabon. Bâtissons un nouveau Gabon. Notre terre est notre devoir. Ni vous, ni moi. Notre terre, c'est la seule qui est éternelle. C'est la seule. Il n'y a rien d'autre. C'est notre terre qui est éternelle.